Alors, suite de la vidéo précédente qui était sur donc donne l'information, libère tes informations, décloisonne, ose dire, lâche tes vérités, lâche les choses. Je te dis pas de commérer sur tout le monde, mais ça veut dire voilà, ouvre-toi et donc ça va être très sympa, tu vas recevoir et tu vas te sentir mieux, les autres vont se sentir bien avec toi, tu verras plus de sourires, tu recevras des choses incroyables, ta vie va changer comme ça. Voilà, ça c'était la vidéo précédente. Alors pour cette vidéo, on continue sur donc le contrôle, l'irrespect et cette fois-ci, dans un groupe, avec les non-dits dans un groupe, puisque tout à l'heure nous avons vu les non-dits individuels. Donc les non-dits dans un groupe, c'est terrible aussi, parce qu'on a une vie sociale, souvent, jusqu'à un certain point bien sûr, on aime bien faire partie d'un groupe. Donc on pourrait appeler ça aussi un égrégore, hein, quand on dit les mots comme il faut, c'est un égrégore, une façon de penser. Et donc ces façons de penser ont été créées et les gens se joignent à une façon de penser. On peut avoir l'égrégore catholique, comme l'égrégore de la guerre, comme l'égrégore de ceux qui vont dans les pubs, comme l'égrégore de ceux qui regardent la télé. Enfin bon, on peut y avoir... ce sont des formes de pensée en fait qui sont groupées. Donc je voulais te parler de l'influence du groupe sur toi et avec des petites expériences que j'ai vécues et qui prouvent que en fait, il y a beaucoup de non-dits et ces non-dits donc t'empêchent de te sentir libre et te gâchent des soirées, te les foutent en l'air carrément parce que tu n'as pas osé dire ce que tu voulais et tu t'es laissé entraîner dans des circonstances, à droite, à gauche, alors que tu voulais pas vraiment. Bon, bah, tout ça, c'est de ta faute parce que tu t'es pas défini. Voilà, comme dans la première vidéo où je te demandais de te définir, de dire, d'être clair. Ben là, c'est la même chose quand tu es dans un groupe pour une soirée, un repas, je sais pas moi, une sortie. Et il est très intéressant de te définir et de dire qui tu es, ce que tu veux et ce que tu ne veux pas surtout. Il ne s'agit pas de te laisser entraîner à faire des choses qui partent à volo comme ça. Voilà. Je vais te raconter une petite histoire. Donc déjà personnelle sur une soirée que à ce moment-là je vivais à Paris. Et donc j'aimais avoir une vie sociale. Bon, j'ai toujours aimé, hein, voilà. J'aime sortir, j'aime faire partie de mouvements comme ça. Je trouve ça très sympa de rencontrer des gens, de parler. Enfin voilà, je pense que je suis comme tout le monde. Et donc nous avons une invitation. Donc à ce moment-là, je vivais avec un conjoint et nous avons une invitation à une soirée gratuite. Nous faisions partie d'un groupe où il y avait beaucoup de soirées gratuites sur Paris. C'est la grande mode, ça, les soirées gratuites. Donc nous y allons. Et arrivé là, même avant au téléphone, je préviens, je dis: «Mais je vous préviens, moi en ce moment, je n'ai pas les moyens de sortir après dans un bar ou dans une brasserie. Je vous préviens, aussitôt le spectacle terminé, je rentre, donc ça me coûtera mon ticket de métro, aller-retour, voilà». Et donc nous voilà à ce spectacle. À la fin du spectacle, comme il se doit, bien évidemment, il y en a un ou une qui propose: «Et si on allait prendre un verre?» Et là, Pascal, c'est moi, je réponds: «Eh bien non, moi je n'irai pas, parce que je vous ai prévenu au départ, je n'ai pas les moyens en ce moment, je ne peux pas sortir, puis d'autre part, je me lève tôt demain, je travaille et donc voilà, j'ai bien profité de la soirée et là, désolée, si on peut se revoir à un autre moment sur un week-end, discuter ou lors d'un pique-nique ou quoi, voilà. Mais là, en soirée, je ne peux pas et puis aller dans un café ou un bar, ça me dit rien». Oh, réponse: «Ah mais si, mais viens, mais quand même, tu vas pas nous planter». Vous voyez l'effet groupe? «Ah mais quand même, tu vas pas nous laisser, tu fais partie du groupe, tu vas te sentir seule, tu vas te sentir, beh, je leur dis: «Non, je me sens pas rien du tout, j'ai pas envie de participer financièrement à une soirée,
surtout dans un bar, parce que vous allez aller dans une brasserie et après vous voudrez manger. Donc j'ai pas envie de participer à ça parce que déjà j'ai pas soif et en plus j'ai pas faim, j'ai mangé avant. Voilà, et j'ai toujours une petite bouteille dans mon sac, et je n'avais pas prévu cette dépense-là, ça ne fait pas partie de mes projets. Et non, on vient, alors ils insistent, ils insistent, ils insistent, et donc je dis: «Bah, écoutez, je vous accompagne dans le café, mais je ne bois pas». J'aurais pas dû en fait, voilà, et dans le café, évidemment, il y en a un qui a dit: «Ah mais moi j'ai faim, j'ai pas mangé, tu comprends?» et nanani et nanana, et donc j'ai dit: «Ça y est, ça va finir à pas d'heure», je suis entraînée dans un truc, d'ailleurs que ça m'intéressait pas, les discussions m'intéressaient plus, ça rigole dans tous les sens, 2 3 fois rien, on comprend pas trop ce qu'ils disent après un ou 2 verres d'alcool, enfin voilà, et puis voilà, et puis j'avais pas envie de participer financièrement, donc je me suis levée, j'ai dit: «Bah, écoutez, je m'en vais», et là, ça a provoqué un esclandre. Il faut savoir que les groupes, les clans, les égrégores n'aiment pas quand quelqu'un s'échappe. Ils aiment bien emmener tout le monde dans leur truc, et si quelqu'un pense pas pareil, ça leur plaît pas. Je sais pas si ça vous rappelle quelque chose? Voilà, et donc moi, je me lève et je dis: «Écoutez, je m'en vais», donc je m'affirme. Et on me dit: «Mais non, regarde, bah, ton copain, il va pouvoir t'offrir un verre». Alors là, ça a été terrible parce que justement, on s'entendait plus avec le copain, ça n'allait pas, et ni au niveau financier ni rien, et donc il était hors de question qu'il m'offre, un verre ou un repas ou quoi que ce soit, d'autant plus que je n'avais pas faim et je n'avais pas soif, j'avais prévenu. Donc j'ai eu toutes les peines du monde à pouvoir partir, et après ça a été le début de la fin. Il s'est passé que j'étais de moins en moins réinvitée ou pas du tout parce que justement, ça n'allait plus. Et donc, autre anecdote, je ne sais pas si tout ça, ça va vous parler, ce sont les restaurants. Les groupes dans les restaurants, donc où il est important de dire et de s'affirmer, dire ce qu'on pense dès le départ. Donc, lorsque vous allez dans un restaurant, en groupe, vous savez, il y en a toujours qui vont manger, donc vous avez l'apéro et puis vous avez l'entrée et puis vous avez le plat et puis vous avez, le fromage et puis le dessert et puis le redessert des fois parce que c'est très bon, et puis du vin et puis du vin et puis ou de la bière et puis tout un tas de boissons, voilà, différentes et variées, et à la fin, les gens vous disent inévitablement: «Eh ben, on partage!» Donc moi, quand je vais au restaurant, je préviens et je dis: «Voilà, écoutez, moi, je ne partage pas, parce qu'en principe, quand je vais au resto, étant donné que je mange de façon particulière, je ne vais pas manger ni d'entrée, ni de fromage, ni de dessert. J'ai jamais mangé ni fromage ni dessert dans un restaurant pour, pas prendre de poids justement, c'est une méthode. Et donc, j'ai prévenu donc dans ce restaurant que, je ne participerai pas et je ne partagerai pas. Voilà, et donc, eh bien, ce qui fut dit fut fait. Dans ce restaurant, il y en a qui ont pris un seul plat, d'autres qui en ont pris 3, 4, 5, certains qui ont pris une boisson individuelle, d'autres qui ont pris des bouteilles de vin à n'en plus finir, et tout le monde partage et tout le monde boit et cetera, sauf un ou 2 qui prennent qu'un plat et qu'une boisson individuelle comme moi. Alors, j'ai profité donc, de certains moments où tout le monde part fumer dehors en groupe, on dirait une vague. Ils vont fumer, puis après ils reviennent, et d'ailleurs pendant qu'ils vont fumer, ils sont extrêmement impolis, respectueux parce que toi tu es là tout seul à table, tu attends qu'ils reviennent, ça dure 15 minutes à chaque fois. C'est pour ça que les repas sont longs parce que les gens vont fumer dehors, et donc j'en ai profité, à la dernière sortie cigarette après le dessert pour demander la note, payer ce que je devais. Je me suis levée, j'ai mis mon sac, et au moment où les fumeurs rentraient, moi j'ai dit: «Voilà, ben au revoir, bonne soirée, j'ai payé ce que je dois», et ça m'a évité tout souci. Alors je peux vous dire que ça ne fait pas plaisir. Les gens n'apprécient pas parce que les groupes, ça fonctionne en groupe. Il faut que tout le monde se taise et dise amen, oui, oui, et participe de façon égalitaire. C'est ça les groupes. Tout le monde, voilà, il y en a un qui parle plus fort que d'autres, il y a toujours un meneur, 2 meneurs, 3 meneurs, et puis ou la masse qui doit dominer, et toi, bah, tu dis rien, tu suis. Bah, voilà. Alors moi, j'ai une personnalité, donc j'ai osé dire non, ça ne me convient pas. J'ai osé payer ma note, j'ai jamais été invitée, j'ai jamais remangé avec ces gens-là.
et c'est pas grave, j'ai rien perdu, croyez-moi. Voilà. Après, je suis restée amie avec certains, bien sûr, mais ça arrive très, très souvent, hein, je pense que ça vous est arrivé. Donc méfiez-vous des groupes, des non-dits dans les égrégores. Donc ça veut pas parler, j'ai pas envie de vous parler que de restaurants et tout ça, mais je vais rester simple. Il y a des groupes beaucoup plus puissants où on va vous obliger à faire des choses par l'effet groupe, par l'effet masse. Et vous, vous n'allez pas oser dire non parce que, bah, quand même, les autres, ils ont dit, qu'est-ce qu'ils vont penser les autres? Enfin voilà, et donc ça vous met mal à l'aise parce qu'en fait, vous pensiez différemment, mais vous n'avez pas osé le dire. Donc en fait, c'est vous qui vous faites manipuler par le groupe. Donc vous allez être mal parce que vous n'avez pas osé dire et puis du coup, bah, votre repas, au lieu de vous coûter 20 €, il va vous coûter 40, ou 50 parce qu'il y a eu des gros consommateurs d'alcool et de pousse-trucs et cetera, et qui n'ont pas eu la décence de dire à la fin, bah, vu que j'ai consommé beaucoup de digestifs, bah, c'est moi qui les offre, voilà. Mais vous voyez, le monde est injuste un peu partout. Donc méfiez-vous des égrégores, des groupes, des mouvements comme ça, qu'ils soient sociaux ou n'importe. Gardez votre personnalité, gardez qui vous êtes, ne vous faites pas écraser parce que ça, c'est de l'irrespect. C'est de l'irrespect envers vous. Et si vous n'osez pas dire, oui, mais voilà, le groupe, il dit ça, vous êtes en train de dire ça, mais moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, je pense plutôt vert. Si eux ils disent bleu, moi, je pense plutôt vert. Ah, et ça va pas plaire, ça c'est sûr que vous allez être rejeté du groupe. Mais bon, tant pis, tant mieux. Et puis, le groupe va peut-être apprendre quelque chose, que parfois, il y a des gens qui ont des pensées vertes et pas uniquement des pensées bleues, que les pensées vertes existent. Donc, vous allez apporter votre bol au groupe. Vous voyez, donc c'est toujours bien de dire, de montrer qui on est, comment on pense, sans être forcément rebelle, mais simplement se poser et se faire respecter. Parce que se faire respecter, c'est aussi respecter les autres. Faire respecter notre liberté, c'est respecter la liberté des autres. Et c'est donc aller vers d'autres formes de communication, d'autres formes de rencontres, où on va savoir dire, écouter l'autre de plus en plus. Et non pas se taire, obéir, rester enfermé en faisant comme les autres pour être intégré à un groupe. Ça, non, c'est pas top. Voilà ce que je voulais vous dire au sujet des groupes. Bon, de façon légère, en parlant de restaurants, je pourrais parler de bien d'autres exemples parce que j'en ai vécu beaucoup et je pense que vous en avez vécu beaucoup aussi. Et il est donc intéressant de sortir du non-dit pour aller vers le je dis, j'ose dire qui je suis, j'ose me montrer sans empiéter sur la liberté des autres, mais simplement je dis voilà, moi je pense comme ça. Ah bah oui, mais c'est pas bien ce que tu penses. Ok, mais moi je pense comme ça, donc je vous le dis. Et puis c'est tout, c'est ainsi. Voilà, je vous remercie, je suis Pascal. Mon téléphone c'est 06 07 15 59 10. J'ai un site qui s'appelle féminine.info, FEEMININE.info, et j'essaye et je réussis parfois à vous aider à sortir de situations délicates. Voilà, je vous aide à comprendre votre vie et j'espère votre évolution. Voilà, parce que le chemin est parfois difficile à comprendre. Donc, quelques éclairages, ça fait du bien, ça permet d'aller plus vite. À très vite, merci, au revoir.